Du coup, j'ai pu enlever mes EPI, puisque je n'ai plus de risque de contact direct avec le matériel. Je vais utiliser mon appareil qui me permet de mesurer la résistance de terre et on va aller vérifier chaque appareillage, donc que ce soit les prises ou les équipements de la cuisine, pour vérifier que tous les appareils sont bien à la terre. Pour vérifier notre résistance de terre et vérifier qu'elle soit bien inférieure à 2 ohms, on va pouvoir utiliser la perchette que je vous ai présentée tout à l'heure ou la fiche. Et donc l'objectif avec notre appareil qui nous permet de vérifier la mesure de résistance de terre, on va se mettre sur la fiche et on va vérifier qu'on soit inférieur à 2 ohms. Là, on y est, hein. Donc là on y est, c'est conforme. Il faut savoir que certaines prises équipées de broches de terre peuvent très bien ne pas être raccordées. Avec notre appareil, on va continuer à vérifier tous les appareils qui doivent être raccordés à la terre. Certaines fois, les prises ne sont pas accessibles, donc on va servir des parties métalliques qui sont censées être raccordées à la terre. Donc, venez avec moi. Le four, on va aller sur la charnière. Là encore, ça bip, ça veut dire qu'on est inférieur à 2 ohms. Dans le diagnostic électricité, on va s'attarder sur certaines pièces qui sont très sensibles, donc ce qui est salle de bain, salle d'eau, et en particulier par rapport aux positions des appareillages vis-à-vis des baignoires ou des douches. Donc les appareillages, ça va être les luminaires, mais aussi les prises. Typiquement, la prise qui est positionnée ici est à une distance suffisante de la baignoire. Dans le cadre du diagnostic électricité, il faut que le diagnostiqueur ait accès à l'ensemble des prises ou des appareillages de façon à vérifier qu'elles soient bien toutes équipées de broches de terre. Typiquement, ici, on n'a pas de broche de terre. Donc l'ensemble des données que l'on a collectées au cours de notre diagnostic, que ce soit au moment des inspections visuelles ou des tests, on va rentrer toutes ces données-là sur notre logiciel qui nous permet d'avoir une trame de contrôle et ensuite d'éditer le rapport avec les conformités et les non-conformités.